Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous montrer une installation de Drupal 7 en local sur votre ordinateur. Donc pour ce faire, vous avez besoin de deux choses. D'abord d'un serveur Apache MySQL PHP et bien sûr des fichiers sources de Drupal 7. Donc d'abord, le serveur Apache MySQL PHP. Donc, suivant votre système, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Donc, moi, je suis sur Mac, donc j'utilise MAMP. Alors, si vous êtes sur Windows, vous utilisez WAMP. Comme étant Windows, serveur Apache MySQL PHP. Sur Linux, vous avez LAMP pour Linux, Apache, MySQL et PHP. Et bien sûr, sur Mac, vous avez MAMP pour Mac, Apache, MySQL, PHP. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis sur MAMP. Alors on voit ici que le serveur Apache est en fonction, le serveur MySQL aussi. Donc on n'a plus qu'à aller à la page d'administration de PHP MyAdmin. Donc PHP MyAdmin. Alors pourquoi? Tout simplement pour configurer et préparer une base de données qui va recevoir en fait toutes les informations, les contenus et les configurations de votre installation Drupal 7 en local. Donc pour ce faire, vous avez besoin de créer d'abord une base de données. Donc on va l'appeler ici démo. L'interclassement là qui est nécessaire, c'est du UTF-8 général CI. Donc voilà. Ensuite, on a besoin de créer un utilisateur, n'est-ce pas? Donc là, privilège, ajouter un utilisateur. Donc on va l'appeler démo Drupal. Voilà, tout serveur. Entre un mot de passe, donc 1, 2, 3. À nouveau 1, 2, 3. Générer. Oh, pardon. C'était générer un mot de passe. 1, 2, 3. Ici, on lui donne tous les droits pour la démonstration. Sinon, vous pouvez, pour limiter les risques en production, vous pouvez limiter les droits de Drupal sur la base de données. Donc là, j'ai ajouté mon utilisateur. Si je vais dans privilèges, voilà, j'ai mon utilisateur Drupal. Maintenant, on va lui donner des privilèges, tout coché. Base de données, tout coché, voilà. Hop. L'utilisateur Drupal a été ajouté à démo. Et donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc là, démo, hop. J'ai bien mon utilisateur Drupal sur la base de données démo. Donc ici, on voit que la base de données est complètement vide. Donc ça, c'est très important. Ensuite, deuxième chose, c'est tout simplement les fichiers sources de Drupal. Donc pour ça, en fait, vous allez sur le site internet de drupal.org où vous aurez accès en fait aux fichiers sources compressés en fait de Drupal. Donc vous l'avez soit au format tar.gz, zip, voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous décompressez votre fichier téléchargé. Et ce fichier décompressé, en fait, vous le mettez dans le htdocs de votre serveur Apache. Donc, sur Mac, il se trouve dans le dossier application et il faut le mettre donc dans le dossier htdocs et vous décompressez ici votre fichier téléchargé. Vous pouvez en faire une copie et renommer votre dossier, votre copie, comme étant le nom de votre futur site internet en local.
Notion. Donc ici vous voyez, vous avez tous les fichiers sources de Drupal 7. Donc ensuite vous allez donc hop, excusez-moi, vous tapez localhost et le nom de votre site internet en local, en fait. Vous tapez entrée et ici vous arrivez dans la page en fait d'installation, le script d'installation de Drupal 7. Donc on reste en installation standard. On laisse pour l'instant l'anglais comme étant la langue de Drupal, sachant que ici vous pourrez mettre la langue que vous souhaitez. Donc on sauve et on continue. Ici on définit quelle est la base de données utilisée par Drupal. Donc en l'occurrence c'est la base de données démo avec l'utilisateur Drupal et le mot de passe 1, 2, 3. Vous pouvez aussi plus tard éventuellement changer en fait certains paramètres par rapport à cette base de données dans une prochaine démo, dans une prochaine vidéo, pardon. Je vous montrerai quel est l'intérêt en fait de ces paramètres. Donc pour l'instant on s'en fiche. On sauve et on continue. Voilà. Donc là Drupal en fait construit les tables de la base de données qu'il devra utiliser. Hein, donc là on en a 28 tables à créer, c'est pas rien. Donc on attend un peu. Voilà. Et ensuite, Drupal nous demande de configurer le site internet. Donc là, on va l'appeler démo. C'est support@demo.fr par exemple. Hein, au niveau de... Alors cet email est très important puisqu'il va gérer les éventuelles demandes d'inscription d'utilisateurs sur votre site. Donc ça c'est très important qu'il soit dès le départ opérationnel. Ensuite on va créer un utilisateur. Donc là on va l'appeler par exemple admin. Donc email 1, hop, un mot de passe 1, 2, 3. On va sélectionner le pays. Voilà. La tranche horaire, le fuseau horaire utilisé par défaut sur le site, en l'occurrence Paris. Pour notre démonstration, on désactive les updates et on lance la phase finale de l'installation. Ici, l'installation est complètement finie hein, et on n'a plus qu'à aller visiter notre site. Donc ici, nous sommes sur le site en local, bien sûr, sachant que l'installation n'est pas plus compliquée si elle est sur votre hébergeur internet.